Boo et les trois ours. Une histoire écrite par Elsa Valentin et illustrée par Ilia Green. Il était une fois une petite Boo qui vivait dans la forêt avec sa maille et son paille. Un jour, elle partit caminer dans la forêt pour groupir des fleurs. Petite Boo, ne t'élange pas trop, lui dirent sa maille et son paille. Dac, répondit Boo. Sur le chemin, elle rencontra le piaf qui lui dit « Jour, petite Boo, que tu fais ?»« Je groupis des fleurs, répondit Boo. Suis-moi, petite Boo, je vais te montrer la fleur bonita bellissima, dit le piaf. Il la mena taf rapido jusqu'à la fleur bonita bellissima. Que belle, dit Boo. Tu es bien jolie toi aussi, petite Boo, répondit la fleur. Qu'as-tu fait dans la forêt? Je groupis des fleurs. Mais vous êtes belle à trop pour être cueillie, miss. Et Boo continua à caminer. Elle rencontra l'escargot qui lui dit « Jour, petite Boo, que tu fais ?»« Je groupis des fleurs, répondit Boo. Suis-moi, petite Boo, je vais te montrer la fleur mini piquinotte, dit l'escargot. Il la mena mollo jusqu'à la fleur mini piquinotte. Que mini, dit Boo. Tu es bien petite toi aussi, jolie Boo, répondit la fleur. Qu'as-tu fait dans la forêt? Je groupis des fleurs, mais vous êtes mini trop pour être cueillie, miss. Et Boo continua à caminer. Elle rencontra la tortarue qui lui dit « Jour, petite Boo, que tu fais ?»« Je groupis des fleurs, répondit Boo. Suis-moi, petite Boo, je vais te montrer. La fleur profumata smells good, dit la tortarue. Elle la mena, pom, jusqu'à la fleur profumata smells good. Que smells good, dit Boo. Tu es bien parfumée toi aussi, jolie petite Boo, répondit la fleur. Qu'as-tu fait dans la forêt? J'ai groupis des fleurs, mais vous êtes profumata trop pour être cueillie, miss. Boo continua à caminer et rencontra l'escureuil qui lui donna des tutti frutti, le hérisson qui lui montra des champignons et la belle qui lui offrit du miel. Mais il tardait et bientôt le sol alla se couchoter. Catastrophe! S'écria Boo. J'ai caminé long et lontano trop. Usa ma casa, il nocte, et je me suis perdite. Regardant autour d'elle, elle visa une lumilus qui brillait entre les arbres. Elle proxima jusqu'à una casa piquinote. Elle gonca toca, mais nul ne répondit. Alors, elle poussa la porte et entra à la casa. Un bon fogo crépillait dans la cheminée. Sur la table, 3 bols de soupe à l'oli fulminaient. Un gigambig, un medio et un piquinote. Boo gusta le gigambig. Pouah, chaud bouillant. Elle gusta le medio. Burk, briougel,
s'escria-t-elle. Elle gusta le piquinotte. Bien good, s'escria-t-elle, et elle glouglouta tout le bol. Elle voulut s'assiéger près du fogo pour se reposer. Il y avait 3 chaises devant la cheminée. Une gigambig, une medio et une piquinotte. Boo essaya la gigambig. Elle était altitrope. Elle essaya la medio. Elle était brancaleuse. Elle essaya la piquinotte. Elle était confordouillette. Boo s'y assiégea, mais la chaise se bricassa sous son poids. Comme elle était exténuée, Boo décida de monter se couchoter. Elle trouva 3 lits dans la chambre à lit. Un gigambig, un medio et un piquinotte. Boo essaya le gigambig. Il était hard raide. Elle essaya le medio. Il était flogue de mou. Elle essaya le piquinotte. Il était moelle doux. Boo s'y couchota et s'endormina. Pendant qu'elle dorminait, les 3 ours, qui étaient sortis caminer en attendant que la soupe à l'oli refriousse, rentrèrent back home sweet home. « Qui a gusté ma soupe ?» s'escria Grand Ours en visant la table. « Qui a gusté ma soupe ?» s'escria à son tour Médiours. « Qui a glouglouté toute ma soupe ?» pleurchigna Petit Ours. « Qui a touché ma chaise ?» s'escria Grand Ours en proximant la cheminée. « Qui a touché ma chaise ?» s'escria à son tour Médiours. « Qui a bricassé ma chaise ?» pleurchigna Petit Ours. Puis ils montèrent dans la chambre à lit. « Qui a touché mon lit ?» s'escria Grand Ours. « Qui a touché mon lit ?» s'escria à son tour Médiours. « Qui dorminait dans mon lit ?» pleurchigna Petit Ours. Réveillée en sursauprise, Boo panitrouilla en visant les ours et se carapata par la fenestrine. Elle traboula la forest à toute berzingue et retrouva illico presto sa casa où sa maille et son paille l'attendrissaient avec impatience. Mais depuis ce jour, elle meurt d'envie de retourner viser les ours.